C'est le retour du Johnny. Oui, j'ai failli le lancer sur PG Saint-Etienne. Bien sûr que c'est le sujet de la vidéo, mais est-ce que la plus grande nouvelle, c'est pas que John est déjà de retour parce qu'on s'est beaucoup inquiété. Alors tout n'est pas réglé. Tu feras peut-être un petit point. Tu diras ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux, mais en tout cas, tu es là. C'est beau, toujours avec ce style un peu néo. En plus, tout bien coiffé. Ça fait plaisir. Comment ça va? Où ça en est où? Écoute, très bien. Ouais, genre les cheveux courts, parce que j'ai un traitement à mettre sur la tête qui n'a rien à voir avec les cheveux, mais qui est plus de l'ordre, on va dire, de l'esthétique qu'autre chose, ce qu'on appelle du psoriasis à gouttes, voilà. Non, et en fait, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages qui m'ont beaucoup touché. Je m'y attendais pas du tout et je vous cache pas que j'ai versé une petite larmichette. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Oh. Et merci C'est vrai qu'il y Nico a eu aussi beaucoup de pour. messages, hein. Ouais, beaucoup. Je m'attendais pas du tout à ça. Et moi, je pensais rebondir sur les mercatos en disant, ouais, mais ce joueur machin, ce truc, bon, bah. Finalement, on est sur d'autres sujets, mais du coup, c'est cool. Vraiment, c'est très touchant. Et c'est là que tu te rends compte que Paris Fan, c'est une vraie communauté, c'est une vraie famille. Et c'est voilà, c'est vachement cool. Et merci Nico pour ta gentillesse sur les vidéos aussi. C'est gentil. Voilà, tu aurais pu juste faire un mot très rapide ou même pas en parler. Et puis écoute, ça a Ah, été, quand voilà, j'ai même. trouvé ça très gentil. On a eu ce petit échange avant de lancer la vidéo. C'est vrai, Pour vous, c'est vrai. alors, je vais faire un peu de prévention avant cette vidéo. Je Si t'en vous prie. voulez pas écouter ça, avancez un petit peu de 2 minutes. Mais en Voilà. gros, pour faire, voilà, je vous explique, mais en gros, j'ai vu 5 ophtalmos en 24 heures, dont certains, en gros, qui te disent que tu n'es pas sûr de retrouver la vue, que c'est quelque chose de très grave et de très sérieux, qui a un peu trop traîné. Voilà, il est possible qu'il n'y ait rien. Il y a un monde qui est possible qu'il n'y ait rien, que le traitement réagisse. Et cet après-midi, il y aura la vidéo, quand elle va sortir, bah, j'aurai déjà vu je serai déjà retourné aux urgences ophtalmologiques, donc peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer déjà de voilà, mais en tout cas là dans quelques heures, je saurai si je réagis ou pas au traitement. Si je réagis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si je réagis pas, c'est potentiellement une opération. Et après, c'est potentiellement une perte totale de l'œil. Mais bon, il peut y avoir perte totale de l'œil, il peut y avoir une partie de la vue qui est biaisée, qui sera voilà, il y aura des séquelles. Mais il y a un monde aussi, il faut quand même se le dire, hein, où clairement, tout peut bien rentrer dans l'ordre et ça serait quand même merveilleux. Voilà. Pour le moment, en fait, quand tu regardes Bien dans sûr. l'œil, en fait, j'ai une tache blanche qui est devant l'iris, devant le truc noir qui fait Ah, que je c'est vois fou. quasiment pas ou très flou. Voilà. C'est comme si je regardais dans une piscine, en fait, mais d'un œil, quoi. Donc, ouais, c'est assez particulier. Donc, gros traitement en ce moment, c'est des gouttes que je dois mettre une à 1 heure et en fait une autre 15 minutes après et, toutes les, 20 et, toutes, et ça pendant 24 heures. Et en fait, depuis 2 jours, ce qui fait que je ne dors plus et qu'en fait, c'est un traitement qui n'est pas compliqué en soi, mais qui est lourd et il voulait m'hospitaliser pour le faire. Je dis, attends, pour mettre des gouttes, je peux le faire à la maison quand même, mais voilà, donc il faut être très rigoureux sur le truc, enfin très rigoureux sur la chose. Mhm. Et puis j'ai des gros sujets au travail en ce moment qui font qu'en fait c'est très vite. Voilà, je fais quasiment de 8 heures à 23 heures minuit en plus pour le taf en ce moment. Donc du coup, tout ça Le fait que, mais bonheur. voilà, ambiance. Mais j'aimerais vous dire deux choses, les amis, c'est surtout ça qui est important parce que, écoutez, je vais vous dire un truc, c'est que si vous avez le quelconque souci, ne laissez pas traîner parce que je pense que moi, si, ce que je vais dire à la personne, c'est que si j'étais venu un peu plus tôt, est-ce que ça aurait été mieux? Elle m'aurait dit oui, clairement. En fait, chaque jour qui passe a fait que c'est problématique. Et du coup, moi, je pensais que c'était une conjonctivite parce que sur Internet, sur des sites très sérieux, ils te disent que ça peut durer Mhm. 2 semaines à un mois. Donc, je me suis dit, ça va. Et en fait, j'ai eu un moment où j'ai eu l'impression qu'on prenait mon œil dans la main, qu'on le serrait. Là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est là où Mhm. j'ai Oui, vraiment oui. pris les choses. Voilà. Donc, dès que vous avez un problème, n'hésitez pas. Vous allez, premier réflexe, c'est pharmacie. Le deuxième, c'est médecin. Et c'est voilà. Donc, n'hésitez pas, franchement. Et parfois, vous savez, il vaut mieux être un petit peu trop. Bon, si vous avez l'œil qui gratte et qui est rouge pendant un jour, n'y allez pas, hein, mais sinon, Oui, oui. voilà, ou quelques jours. Et la deuxième chose, c'est que je vais vous dire dans la vie, les amis, il y a toujours plus malheureux que soi. Et même si parfois on a des désagréments, etc., ce qui est enfin, des choses qui nous énervent, des choses, c'est important de prendre du recul et de se rendre compte que malgré tout, on est toujours plus chanceux qu'un autre et il y a toujours plus malheureux. Donc, on vit pas, enfin, en tout cas, moi personnellement, je ne vis pas sous les bombes. Je mange tous les jours à ma faim. J'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai une femme merveilleuse. J'ai une famille merveilleuse. J'ai C'est des beau. amis super. J'ai un travail que j'adore. Je bosse avec des gens que je kiffe. Voilà, en fait, je ne suis pas une personne isolée dans ma vie, tu vois, comme certains, parfois, je pense aux personnes très âgées qui sont isolées tous les jours. Voilà, donc en fait, c'est important de toujours relativiser et voir le positif. C'est peut-être aussi ce cas, c'est peut-être aussi de supporter le Paris Saint-Germain qui nous donne aussi cette force Une et ce transition vers la courage vidéo. chaque année, exactement. Donc, les amis, même si parfois il y a des moments compliqués dans la vie, dites-vous qu'il y a toujours plus grave dans la vie et on est toujours le chanceux de quelqu'un. Donc, vraiment,
allez, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis, avançons et rentrons tout de suite dans la vidéo de ce sujet, mon cher Nico. Oui, c'est pas facile d'enchaîner après tout ça, mais de toute façon, on espère que ça va bien se passer. Bientôt, le retour du Choupi en pleine forme. Et très Ah, important, oui, pour la prévention, quand vous avez des soucis, n'hésitez, ne traînez pas à aller voir médecin, pharmacie, autre. C'est important. Ne pas avoir la flemme de soigner, comme diraient certains, comme on m'a déjà dit quand j'avais une douleur à une jambe. Enfin bref, ne pas avoir la flemme de soigner. C'est important, parce qu'après, ça peut devenir grave. Est-ce que l'heure est grave pour le PSG? Je ne crois pas. On va dire que tout va bien. Est-ce que tout se passera bien contre Saint-Etienne? C'est ce qu'on va voir. On va en parler retour sur le jeu vidéo, mais c'était bien sûr très important de faire le point sur tout ça. Donc on va se lancer. On n'a pas le petit j'aime sur la vidéo. Je pense que déjà fêter le retour de John dans toute vidéo, bah ça se fait. Il faut y aller, il faut y aller. Puis on s'abonne, on active la cloche. Vous voyez, on est là tous les jours, malgré les maladies, les problèmes, les trucs, la fatigue. On est tous fatigués. Mais on est là parce qu'on vous aime, parce qu'on aime le PSG. On est là pour parler du mercato, des matchs, avant match, après match, analyse en images. De temps en temps, ça va être dur en période mercato. On se lance, c'est parti. Et comme d'habitude, on vous aime. C'est parti pour ce PSG Saint-Etienne, 17e journée de Ligue 1. Oui, j'ai du mal à le dire, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et en tout cas, le PSG, bah, le point sur le groupe, je crois qu'il va être très, très rapide, même si on n'a pas les nouvelles officielles. On ne sait jamais, peut-être que d'ici à dimanche, on devrait publier la vidéo samedi, et puis le match est dimanche soir, il y aura une mauvaise nouvelle. Mais là, bah, normalement, il n'y a pas d'absent. Enfin, au moins, il n'y a pas de blessé. Après, Luis Enrique fait ses choix, donc Asensio, Skriniar et Kolo Muani, je m'attends pas à les voir dans le groupe, et encore moins sur le terrain. Kimpembe, c'est l'incertitude complète. Officiellement, en tout cas, il s'entraîne. Il a fait le déplacement au Qatar. Bon, il n'a pas joué, mais il est plus blessé. Il est plus inapte à jouer complètement. Est-ce qu'il est prêt? On ne sait pas. Et avec tout ça, faut faire une équipe. C'est pas forcément simple, mais moi, je te le dis, je pars sur l'idée globalement équipe type. Après, qu'est-ce que ça veut dire avec Luis Enrique? On n'est jamais d'accord. La compo à 100%, je crois qu'on l'a eu une ou deux fois cette saison seulement. Mais pour moi, ça sera du Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre Emery, Vitinha Neves et Dembélé. Ramos, peut-être, un jour, je continue de le tenter, on ne sait jamais, touchons les étoiles. Et Doué sur le côté gauche, simplement parce qu'en ce moment, je le trouve plus intéressant que Barcola. Il y a d'autres possibilités, je suis à l'écoute de ce que tu penses, mon cher Johnny, Choupi, Néo et Monsieur Retour en arrière. Quatre surnoms, hein. écoute, il avait loupé, il avait caché ses notes, il ne sait plus où c'était. Voilà. Ah, Et je bravo! voilà, et comme je ne dors que d'un œil, non, je rigole. Oh, allez. Waouh! Ah, mais là, des jeux de mots sur des cieux en ce moment, je ne fais que ça. Voilà. Alors, Il faut. et d'ailleurs, d'ailleurs, très drôle, attention, hein, je dis ça avec beaucoup d'humour, hein, mais Oh, c'est d'ailleurs, terrible. c'est tombé le même jour où ce bon vieux Jean-Marie Le Pen est décédé. Du coup, y aura-t-il une réincarnation ou pas? Voilà, pour Ah, information. putain, Pour information, Jean-Marie avait un œil de verre, donc du coup, est-ce que cette douleur machin est arrivée au même. Et franchement, la douleur est arrivée quasiment à l'heure de son décès. Tu vois, je lui dis, est-ce qu'il y a une réincarnation? Voilà. ça se trouve. La Je pense qu'on vengeance. ne partage pas trop les mêmes valeurs en règle générale, donc du coup, ça va bien se passer. Cependant, non, mais je trouvais ça très très drôle quand même, l'analogie du truc. Je me dis, putain, c'est pas Un œil possible. Le Pen, quoi. Génial. Vraiment, Johnny, Jean-Marie. Allez, et Donnarumma, écoute, qui semble effectivement bien revenir, qui a fait un match sérieux la dernière fois, Mm. donc voilà. Hakimi, à qui il faudra définitivement trouver une doublure, parce que Hakimi, à un moment, je pense qu'il va lâcher ou qu'il va baisser. Alors, peut-être pas baisser de régime, mais je pense que si à un moment ça lâche, et Oui. très sévère. Et y a- Marquis, pas de chaud. Mendes, voilà, qui, bon, bah écoute, Mendes, ça continue, hein, tu vois. Peut-être pour lui Mm. donner de la confiance, peut-être pour lui donner envie. Je crois qu'il y a eu un petit peu de renégociation, il y aurait peut-être un peu de mieux Il est dedans. question Donc, d'un nouveau rendez-vous en janvier. bon, voilà, Allez! allons-y gaiement. Ça va se Voilà, faire. et puis si jamais il se blesse, peut-être qu'il y a d'autres clubs qui le voudront plus en se disant, ah, il est encore blessé, bah, du coup, on va pas le prendre, et que, du coup, on lui dira, hé, hé, tu vois, nous, on te garde quand même. Nous, on Voilà. t'aime. Et je sais plus quel joueur c'était un peu ça. Non, il n'y avait pas un joueur, on disait, on te garde quand même un peu. Bon, il y a eu Kimpembe, c'est Bah, sûr, mais je me Kimpembe, souviens. déjà, on l'a gardé Ouais. vraiment par amour, on va dire. Ouais, Mais ouais. sinon, Mais je me oui. demande si ce n'est pas un autre. Bon, bref. Donc Mendes, effectivement, j'ai mis Vitinha en 6 parce que, attention, c'est pas la compo que j'aimerais voir, mais c'est de toute façon la compo qu'Enrique va faire. Donc Vitinha en 6. Pourquoi pas, après tout, Neves Ah, avec ce bon Fabien Ruiz, voilà, qui, grâce à sa passe ah, décisive, oui, va retrouver c'est vrai. son immunité diplomatique. Ah là, il va être là, il est là. Là, t'inquiète pas qu'il est déjà sur le terrain. Et j'ai mis un Dembélé, Lee et Barcola, parce que Barcola, une Pourquoi pas? entrée pas si Oui. désintéressante que ça la dernière fois, Doué joue beaucoup, qu'il ne faut pas non plus que Doué se dise qu'il est dans un fauteuil et qu'il, voilà, après, il ne faut pas lui casser la C'est vrai. dynamique. Je l'entends. Mais après, il faut aussi lui dire qu'il y a bien une concurrence qui est là. Barcola, faut peut-être essayer de le relancer. Et c'est peut-être le moment de lui dire, bon, là, c'est un match qui n'a pas non plus une importance intersidérale et que
bon, vas-y. Puis après, effectivement, tu vois, rapidement, en fonction de si le match est compliqué ou si le match est très large, voilà, tu commences à faire rentrer du Ramos, du Maïlou, pas du Lit, pardon, du Doué, pardon, des choses comme Ah ça, oui, du Mbaye, peut-être, tu vois, du Zag qu'on n'a Mhm. pas vu depuis longtemps. Trossard, Moi, que je ouais. pense qu'on ne reverra plus, pour le moment, En je Coupe de pense que France, je c'est pense. Asensio. Ah, Asensio, je Asensio, pense oui. parce qu'Asensio, je pense qu'en plus de ça, en fait, je pense que comme c'est un joueur qui est fragile et qu'on est en pleine période de mercato, je pense qu'on ne prendra aucun Mhm. risque qui se répète alors qu'on essaye de le refourguer. Ah oui, non, voilà, Asensio, c'est... Mais j'en ai parlé ce matin dans un article parce que l'équipe a souligné que Asensio est sur le départ et que son cas avait beaucoup moins fait parler que Skriniar Colomoni. Je trouve ça marrant venant l'un des principaux médias sportifs qui lui-même en a pas parlé. Il n'y a pas d'explication. Tu vois, ça fait partie de ces trucs. Je sais plus, il y avait des joueurs comme ça où c'était un peu aussi bloqué au PSG, ça faisait pas trop parler. Mbappé, tu sais, qui sort une fois, c'était terrible, et d'autres joueurs, bah, Di Maria, là, c'était Di Maria. Di Maria était remplacé à chaque match. Personne n'en parlait. Mbappé, il sortait une fois. C'était mon Dieu, terrible, révolution dans le monde. Là, Colomoni, il joue pas. C'est chaque conférence de presse. Pourquoi? J'ai même vu des questions. Des fois, c'était, mais vous savez, c'est quand même international français et tout. Et encore une fois, tout le respect pour Colomoni. C'est juste que pourquoi Asensio, personne n'a parlé. Parce qu'il souligne aussi dans l'équipe. J'avais pas la stat exacte, mais je sentais bien qu'il avait disparu. Il a joué 18 minutes, je crois, sur les 8 derniers matchs. C'est vraiment une disparition. Pour un joueur qui était plutôt titulaire en début de saison. Disparu complet. Bah ouais, Ah, ouais, oui, oui. mais Non, mais bah, il qui a pas était été très bon. Et puis la concurrence, là aujourd'hui, face à Doué, bah moi je fais rentrer Doué, clairement. Même Lee, je sais qu'il a ses détracteurs, je sais que moi je l'aime un peu trop, il y a un truc qui s'explique pas. Mais je trouve que Lee était quand même plus impactant en moyenne que Asensio. Du coup, bah voilà. Puis maintenant qu'on veut recruter des joueurs. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'Asensio, je me suis rendu compte, après quelques matchs, qu'on le proposait même plus dans les compos. On essayait même plus de le caler. Voilà. Non, Mais on s'en est pas rendu, il est au Real on en Madrid, parlait lui, plus, non? lui. Parce que tu vois, des fois, on disait, ouais, peut-être Colomboigny contre, tu vois, le Bayern, tout ça, ouais, il y aura de l'espace, Colomboigny. Asensio, il était dans zéro discussion. Il a disparu des esprits. Voilà, ça sera un passage un peu comme ça. Je sais pas s'il partira forcément cet hiver, mais effectivement, ça sent la fin. Colomboigny, non, on a arrêté de proposer. Je pense qu'il sera pas là. Je vois que t'as pas mis Ramos. Ça me rend triste, mais je comprends. Je sais pas, j'ai un petit espoir fou. Je me dis un jour, il sera de nouveau titulaire quand même, mais peut-être pas tout de suite. Et Barcola, ouais, j'ai énormément hésité. Doué, Barcola, même peut-être les deux, parce que t'as mis Lee, et c'est possible, parce que Lucien Riquet l'apprécie, et mine de rien, il fait vraiment des belles passes. Je vous invite à faire attention à ses passes. Mais ça pourrait être Doué dans l'axe et Barcola à gauche aussi. Voilà, pas mal d'options. Pas de Zaïre Emery. Je comprends, c'est vrai que Ruiz joue quand même assez régulièrement. Puis aujourd'hui, on n'a pas l'air de vouloir de recruter un milieu, faut le garder en forme, en confiance et tout. Il est bien rentré contre, contre Monaco, pourquoi pas titulaire. Et puis il faut que ça tourne un petit peu. C'est mon doute, moi, sur ce match, à quel point est-ce qu'on tourne un petit peu ou pas. Parce que là, on a eu une semaine, ils sont frais, et à partir de là, je le répète à chaque vidéo, si on va en quart de finale de Coupe de France, si on va en huitième de finale des Champions, là, on joue tous les 3 jours jusqu'au 16 mars. Donc faut se préparer, ça va enchaîner. Mais tu vois, après, t'as le match contre Espali mercredi. Je pense que c'est là que tu vas revoir un Zag, peut-être, même. Ah, t'as raison, je pense qu'Asensio, on le laisse de côté, il faut qu'on trouve une porte de sortie. Mais sinon, ouais, la compo me paraît pas mal. Je sais pas si tu veux redire un truc pour Ramos, je sais pas pourquoi j'y crois, moi. Je sais pas. Mais Non, après, il est décisif. mais bien sûr, mais il est décisif quand il rentre aussi, tu vois, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Ouais. Alors, il marque quasiment à chaque match, mais en fait, dans les matchs où il est titulaire, parfois, il faut attendre un certain nombre de temps pour qu'il marque. Alors que j'ai l'impression que, tu sais, il y a des joueurs aussi comme ça, que c'est pas des super Mm, subs, mais c'est vraiment des joueurs, en fait, que tu sais qu'ils sont meilleurs dans cette composition-là. Et en fait, quand tu fais rentrer des joueurs pour dynamiter un peu un match, dans le sens où les mecs en face, ils sont fatigués, ils en peuvent plus. Les mecs, ils ont fait tourner le ballon pendant 75 minutes autour de leur but. Ils en peuvent ouais. plus. Et là, tu fais rentrer un Ramos qui te fixe le point. En fait, et le but en fait de Monaco, Quelle c'est la un petit porte peu ça aussi, finir. hein. Non mais regarde, Ouais. il met pas le but Ramos, mais il aspire toute la défense parce qu'il est là. C'est-à-dire que tu as les deux Et le défenseurs qui vont gardien. sur Ramos et le gardien. Donc en fait, bah, il y a plus, si on regarde le champ, il est libre. La seule chose qui Ouais. pouvait se passer, c'est Dembélé. Alors, Dembélé qui aurait quand même pu essayer de la centrer un peu plus, le ballon, mais Ça me fait peur. il arrive quand même à nous le mettre dans le petit filet. Quoi, tu vois, moi, franchement, quand j'ai vu le ballon partir, j'étais en train de faire, mais c'est pas possible comme ça. Ah, Non. ça aurait Là, été j'étais, terrible. j'étais déjà en train de rouspéter, quoi, tu vois. Mais du coup, peut-être que c'est. Voilà, et Ramos, bah, mine de rien, il aspire les défenses. Et surtout que, tu sais, tu as des joueurs, tu pourrais dire, tu mets Colomoni, ça va être pareil à la fin. Non. Parce que le problème, c'est Non. que Ramos, il plante. Donc, en fait, les mecs, quand ils font rentrer Ramos, sur le coach, et les mecs, ils disent, putain, il y a Ramos qui arrive. Dès On qu'il va en rentre, prendre il plante. On va en prendre un. Donc, tout le monde, machin, etc. Ça crée la un. Ouais, panique. ouais, ça Voilà. joue. Tu sais, j'ai une bêtise. C'est comme demain, tu fais rentrer, j'en sais rien,
allez, bon, un Kylian Mbappé ou un Neymar Hmm. ou un Messi, tu vois, bah, en gros, les mecs, ils disent putain, c'est des joueurs qui marquent quasiment à chaque match ou qui font des passes décisives pas possibles. Bon, bah, il faut focaliser sur lui. Et hop, et à côté, Et changer hop, de passe. Et oui, hop, oui, puis de toute façon, donc, Ramos a été blessé longtemps, donc il faut du rythme et tout. Mais à un moment, il sera titulaire. Je finirai par avoir, tu sais, je veux dire titulaire à chaque match, et à un moment, ça sera vrai. Et oui. Hernandez aussi, mais Hernandez va peut-être attendre encore un petit peu. Il a pas joué hein, contre Monaco. Je pensais qu'il rentrerait à la fin. Ouais, je pense qu'avec Hernandez, ils font attention. Tu vois, Mendes, il a mis du temps à Hmm. revenir aussi, hein. Tu vois, on a un staff technique qui prend vachement son temps, qui se précipite pas. Et voilà. Et après aussi, enfin pas Lee, putain, Asensio, je voulais revenir dessus. Je pense qu'il y a une Vraiment, question de cas. Il a attaqué ton cerveau, il est partout là. Et Ali, c'est le tourniquet coréen, je sais pas, j'ai vu ça l'autre jour, mais ça avait beaucoup, beaucoup fait rire, quoi. Mais c'est vrai, il fait que des roulettes dans tous les sens, mais elles C'est passent, vrai. donc elles sont très intéressantes. Mais très bien, Ouais, le tourniquet coréen, c'est très, très, très drôle. c'est vrai. Et c'est une question de caractère. En fait, la ligne douée, bah, ça se bat. Tu vois, les mecs qui vont au contact, ils vont au truc, ils Hmm. perdent pas les ballons. Et il faut pas oublier qu'Asensio, je crois qu'il nous avait coûté 2 buts. Au moment où il la récupère, il essaie de la ressortir proprement vers chez nous. Et 2 fois, il se la Ouais. fait récupérer. 2 fois, on se prend des buts derrière. Voilà. Donc. Et puis, en fait, Lee, bah, c'est un style un peu Messi. Attention, je m'explique. C'est-à-dire que c'est le mec qui va attendre le ballon pour essayer de Allez, on va se prendre des distribuer. commentaires. Mais comment Non, non, ça? attends, Lui, attends, c'est mais pareil laissez. que Messi, il est fou. Attendez, commencez pas à écrire, les mecs, parce que je vais vous expliquer après. Mais commencez pas à écrire. Mais c'est un peu un style Messi dans le sens, il va être assez haut sur le terrain, il va attendre le ballon pour bien la redistribuer ou essayer de faire avancer le jeu. Mais maintenant, Asensio, c'est le Messi de Wish. C'est le gars, quand même, franchement, ok, c'est son style de jeu, mais c'est pas Lionel Messi. T'as Non. Lionel Messi et fois 100, tu vois. Donc, à un moment donné, Ah, mais je vois, moi, il y a si une tu veux, vidéo s'il qui avait tourne le. en ce moment sur Asensio. Avant, il mettait des frappes avant sa grosse blessure au Real. Oh là là, il mettait des buts, ce mec. Ça s'est perdu, ça. Carrément. Ouais, mais bon. Bon, en tout cas, on a du choix pour cette équipe. Je pense qu'on peut faire plein de possibilités. Peut-être Lee encore. En tout cas, je préfère Lee dans l'axe que sur le côté. Ça, Ouais. certitude. Je préfère qu'il soit un peu libre. Ouais, je pense que sinon on a fait le tour. Tu sais que j'ai commencé à réfléchir à l'équipe pour Coupe de France. Genre, tu fais tourner à peu près tout le monde et l'équipe, elle est franchement pas dégueu. Ah, bah, mais on aura le temps d'en reparler. Là, Avec c'est l'heure Vara qui des. sera là d'ici là. En plus, Kvara sera arrivé. Et je le répète, je le redis au cas où, je l'ai parlé dans la vidéo Mercato, s'il arrive maintenant, il ne pourra pas jouer contre City et Stuttgart. Ouais. Attention, les Ouais, recrues là, c'est que à partir des barrages et donc mois de février. Ça vient très très vite. Mais il pourrait jouer en Ligue 1, en Coupe de France, ça serait très marrant. Premier match de Kvara au PSG contre le FC Espali. Euh, bon, j'y crois pas. On verra pour ce transfert. J'ai d'ailleurs toujours pas eu le commentaire de Third Eye Official, un truc comme ça, notre Alors cher supporter attends, napolitain. Bah alors! viens, Oh! dis-nous. Il va arriver, il arrivera. En tout cas, on t'aime. Merci déjà pour ceux qui ont commenté d'ailleurs, la vidéo, d'ailleurs, tous les autres commentaires, on vous le redit, ça fait toujours plaisir. Et nous, on passe au prono, on attend les vôtres, on ne traîne pas trop, mais je répète quand même la règle. Si c'est le bon score, il y a votre nom et des applaudissements dans la vidéo débrief. Si en plus vous avez les buteurs du PSG, c'est une chanson improvisée par Nico au moment de la vidéo. Et Ça, c'est très ça, fort. ça, Ça, c'est c'est très fort. on l'a pas eu. On l'a eu que pour un truc avec Mika, un petit défi, mais les chansons improvisées de Nico, il y en a eu deux sur cette chaîne. Et waouh. Waouh, on aurait dû faire des vidéos à part avec. Voilà, je veux vous motiver. Et moi, je te laisse réfléchir à ton prono, je te laisse nettoyer tes lunettes et je pars sur un 4 pour le PSG avec un Saint-Étienne qui est mal, hein, en bas du classement, dans les moins bonnes défenses, les moins bonnes attaques du PSG. Je pense qu'on va mettre des buts. Je les vois quand même en mettre Ouais. un. Ils sont un peu en train de se relancer, nouveau coach, petite surprise. Puis nous, tu vois, on déroule un peu. Je pense que, franchement, je vois pas le PSG être en grande difficulté sur ce match. Mais voilà, on va prendre un petit but à 3-0, tu sais, ça fait 3-1, puis 4-1, avec des buts, évidemment. Non, mais t'as raison, c'est Barco. intéressant. Ah, pardon, Ouais. pardon. Ah non, pardon, il faut les Vas-y, buteurs. Mais oui, oui. vas-y. Vas-y. Ramos, Barcola, Marquinhos et Vitinha. Voilà. Voilà. C'est pour vous, c'est cadeau. Je te laisse réfléchir à Très ça. bien. Alors, moi, je vais devoir enquiller, mon cher Nico, mais du coup, écoute, je vais te suivre, c'est quoi, en ton 4-1, et puis je vais dire un but de Neves, un but de Barcola, un but de Ramos à la fin, parce que tu as raison, à la fin, ils vont toujours en planter un ou deux. Et puis écoute, Dembélé qui est dans une bonne dynamique, j'ai envie de le continuer à le voir dans cette bonne dynamique aussi. Enfin, dans cette bonne dynamique. Il me gonfle, mais dans cette bonne dynamique de stats en tout cas cette saison. Voilà. Bah écoute, moi, ça me va très très bien. Je pense qu'on est bien. Un bon Ouais. 4-1, du spectacle, un bon match, du plaisir, des plats. Et là, je fais mauvais élève. Voilà, il faut avoir. C'est une semaine vraiment rythme difficile. Je n'ai pas réfléchi encore au plat pour dimanche. Je vous mettrai, j'essaie de mettre quelque Oh! chose dans la description. J'avoue, je sais plus. Ça fait. Alors là, ça va sembler être un tag gratuit, mais Saint-Etienne n'était pas en Ligue 1 récemment. On n'a pas joué contre eux. Je sais plus. Je sais qu'on mangeait un truc qui était bien sympa, mais je veux pas dire une bêtise sur un truc. Je viens de dire Barbiton, mais je crois pas que ce soit ça. C'est un truc, je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Si quelqu'un là
Dites-le moi, sinon, bah, faut que je fasse le point avec ma douce et tendre sur les plats du... On n'a pas réfléchi encore, on n'a pas fait les courses, rien. Je suis désolé. Voilà, mais il y a un très bon plat, je vous le mettrai dans la description. Et si j'oublie, comme d'habitude, insultez-moi, ça va être grand plaisir. Moi, je vous aime. Merci, John, d'avoir été là. Je sais que, oui, t'es un peu pressé en temps. Moi aussi, on va se dire Ouais. au revoir très rapidement. Pas de retour en arrière, au moins, Non, aujourd'hui. pas de retour en arrière, mais en tout cas, je vous invite à aller à la pizzeria de San Remo et qui s'appelle San Remo chez Nico, qui se trouve au 11 rue Paul Bert. Voilà, noté 4,4 sur 851. Les pizzas sont entre euh, 10 et 20 euros. Voilà, n'hésitez pas. Chez Ah Nico, ouais. donc tu vois, il y a quand même un truc, tu vois. San Remo chez Nico. Non, mais c'est bon, on va se retrouver. Et vraiment, Voilà. le jour où cette chaîne explose, tu feras le tour des pizzerias les soirs de On match. fera On est les lives d'accord? directement là-bas. Enfin, oh oui, les lives, on en reparle ça très bientôt. J'ai enfin la fibre qui arrive. Plus gros bisous. On Ah oui, putain, vous aime, cette donnez vos histoire, hein, produits. Ah ouais, Après le voilà. maillot, après l'œil, la fibre. Allez, Non, mais je veux mais pas prendre les c'est une devants. chaîne d'histoire ici, c'est un podcast, c'est C'est- Père Castor. Là, c'est ton œil en ce moment. On fera la saga Yes. fibre après, on vous racontera tout parce que ça vous passionne. On le sait, mais c'est grande affaire. On vous aime, des gros bisous. Merci à tous qui suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Allez,